Pour montrer. Pour montrer donc. Si oui ou non. Il est vivant. Maintenant, je ne vous connais pas. C'est moi. Moi et mon esprit. Nous ne vous connaissons pas. Mais, lui, il vous connaît. Ok? Lui, il vous connaît. Mais, il dit, mais, il désire emprunter mon corps. Il doit revenir pour être le souverain sacrificateur. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il désire emprunter un corps. Quand il est venu sur la terre, il a prêté les seins d'une femme. Il est venu sur la terre. Quand il est venu, il a prêté le bateau de quelqu'un pour témoigner. Il veut emprunter un corps pour être dans la continuité. Qu'est-ce que c'est que ça? Le ministère de Christ à nouveau. Amen. Ce n'est pas Branham. Je n'ai rien à voir avec Branham. J'ai quelque chose avec le message. Avec ce message. Dites Amen. C'est Dieu. Je vais choquer. Branham ressuscité aujourd'hui. Et il venait me dire, Abraham, en tout cas ça je ne voulais pas dire ceci. Ça je voulais dire cela. Je ne le croirais pas. Pourquoi? Parce que le message, c'est Dieu. Amen. Jean-Baptiste, n'est-ce pas celui qui avait vu dans le désert, qui a dit comment le Messie serait, viendra cela, qui verra la colombe, ça tombera sur lui. Jean-Baptiste observait cela. Dès qu'il a vu l'identification, il s'est bousculé. Il dit, mais comment toi tu viens vers moi alors que c'est moi qui dois venir vers toi? Il a dit, va à la terre. Laisse accomplir les Écritures. En réalité, c'est la parole. C'est Dieu au prophète. Je dois venir à toi. Je suis aussi le sacrifice. On me lave. On doit d'abord me laver afin que, en me présente, vous faites le sacrifice. Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Mais c'est pas vrai. Mais c'est pas vrai. Après il est parti. Le ministère refuse. Il était en prison. S'il avait continué, il a embrouillé les choses. Voici il commençait à dire, j'écoute trop du bruit là. Allez demander, est-ce que c'est lui? On va encore entendre quelque chose. Mais c'est toi qui l'as présenté. Voilà pourquoi Dieu, pourquoi le ministère n'embrouille pas, il peut le prendre. Il est ressuscité. Il dit que j'ai commis une erreur, je ne le croirais pas. Le message, c'est Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? Il dit, où est-ce que je lisais? Oui. Il désire emprunter mon corps pour prouver qu'il est le Christ ressuscité. Et Branham dit, je suis très heureux de ne lui prêter. De ne lui prêter. Avant que Branham me dit prêter, on a vu le pensée revenir. Virgule. De le lui donner. Parce que si je prête mon corps, dès qu'il va terminer, je récupère mon corps. Je vais boire, je vais fumer, je vais faire tout ce que je veux. Si Dieu récupère mon corps. Non, dis non, c'est l'homme prêté. Vous donnez à Jésus votre corps. Quand tu as Jésus, tu veux faire ceci, je ne suis pas d'accord. Pourquoi vous le lui avez donné? Alors il prend ce qu'il veut. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amen. Je peux lire l'écriture biblique. Alors ici, dans Jean 20.
C'est difficile, hein, le sujet que nous a donné là. C'est difficile. Trop des histoires circulent là, tu ne connais pas quoi prendre et tout. Ici, voyez-vous qu'il devait se révéler comme Christ. Jean 20, le verset, à partir du verset 9. Il dit ceci. Car il ne comprenait pas encore que selon les Écritures, Jésus devrait ressusciter des morts. Si vous voyez Christ à nouveau, pouvez-vous dire qu'il est ressuscité? Il n'est pas mort. Il est ressuscité. Il dit, et les disciples sont retournés chez eux. Cependant, Marie se tenait dehors, près du sépulcre, et pleurait. Et comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans les sépulcres. Et elle vit deux anges. Combien d'anges? N'est-ce pas? Et aussi qu'il voyait Jésus monter, c'était deux personnes. Il a vu deux anges vêtus de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus. L'un à la tête et l'autre au pied. Vous voyez la résurrection du Seigneur? Comment ça va se passer? Là où était le Seigneur, vous verrez seulement les anges. L'un à la tête, l'autre au pied. C'est Apocalypse 10. À la tête, c'est l'ange puissant qui descend. Et au pied, c'est William Marion Branham. Vous comprenez? Ce style-là, c'est la résurrection. Deux anges. Je parle aussi. Oh, où est-ce que je disais? Faites-vous ce pas. Oui. Verset 12. Et lui dit, femme, pourquoi pleures-tu? Et elle répondit, parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur. Et je ne sais où ils l'ont mis. En disant cela, elle se retourna et elle vit Jésus debout. Mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Il peut se retrouver ici et tu ne sais pas. Et tu ne le sais pas. Il est ressuscité. Mais comment le reconnaître? Il faut que vos yeux s'ouvrent. Alléluia. C'est la parole, hein? C'est la Bible, hein? Et en disant cela, elle se retourna, elle vit Jésus debout. Mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Elle pensait que c'était le jardinier. C'est ça ce que les gens pensent. Quand ils regardent Frère Branham, ils pensent que c'est un homme. Ils pensent que c'est Frère Branham. Et quand Jésus est ressuscité, ils pensaient que c'était le jardinier. Pendant que je prêche ici, le pasteur Abraham a dit, ils pensaient que c'est le pasteur Abraham. Quand le pasteur Abraham se tient ici, il doit se passer dans une histoire. Ils pensaient que le pasteur, c'est le pasteur Abraham. Il dit, il pensait que c'était le jardinier. Et il dit, Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et je le prendrai. Jésus lui dit, Marie. Et elle se retourna et lui dit en hébreu, Rabouni, c'est-à-dire maître. C'est là où je comprends. Si les gens ne réalisent pas qu'il est ressuscité, il est ici, c'est parce qu'ils n'ont pas encore écouté leur parole.
quelqu'un peut dire amen à cela?